Hainan, la seule province insulaire tropicale de Chine, attire chaque année environ 97 millions de touristes. Les habitants des régions froides viennent chercher la chaleur, et ceux de l'intérieur des terres se dirigent vers la mer. Mais pourquoi donc des touristes des pays de l'ASEAN, qui ont eux-mêmes des îles, viennent-ils ici plus que jamais? Est-ce peut-être pour le poulet au riz de Hainan? En fait, une nouvelle tendance est en train d'émerger. Les voilà, le groupe de touristes indonésiens. 200 visiteurs. Pour ce très grand groupe de touristes indonésiens, la première étape était un centre de soins et de bien-être. Des groupes venus d'Indonésie arrivent au moins 3 fois par semaine, ce qui est devenu la norme pour le centre. Je me sens tellement plus détendue et revigorée. C'est ma première visite à Hainan, et quand je reviendrai, j'aimerais beaucoup renouveler cette expérience. Au-delà de l'expérience unique qu'offre la médecine traditionnelle chinoise, le véritable avantage de la zone réside dans son accès à des équipements haut de gamme et à des traitements de pointe. Dans le cadre du développement du port de libre-échange, Hainan autorise l'utilisation précoce de médicaments et de dispositifs médicaux internationaux de pointe au sein de cette zone pilote. Prenez par exemple ce scanner de médecine nucléaire derrière moi. Il est plus avancé et plus précis que ceux dont disposent de nombreux hôpitaux en Asie du Sud-Est. Il permet de détecter les problèmes beaucoup plus tôt, ce qui permet une intervention et un traitement précoce. C'est un argument de poids pour les visiteurs indonésiens. Alors que de nombreuses destinations de tourisme médical nécessitent au moins 3 jours pour fournir des résultats, ici, les rapports sont disponibles le jour même. Et ils sont rédigés en anglais, une langue reconnue internationalement. Loin de là, en Indonésie, des agences de voyage ont saisi cette opportunité. Wilson a commencé à vendre des forfaits pour Hainan en 2017, en les présentant d'abord comme le Bali de la Chine. Aujourd'hui, sa compagnie élabore de nouveaux forfaits sur mesure pour répondre à la tendance. Hainan a une façon vraiment intéressante de développer son tourisme. Elle ne mise pas uniquement sur ses plages, mais aussi sur les expériences de vie qu'elle offre. À en juger par le nombre de voyages réservés, elle connaît une croissance assez rapide. Cela a bien sûr eu un impact très positif sur nos revenus provenant de cette destination. Pour Wilson, les vols directs font toute la différence. La liaison Jakarta-Sanya réduit le temps de trajet à seulement 4,5 heures. Hainan exploite désormais 79 liaisons internationales de transport de passagers. Dans le cadre de son ouverture plus large, la province accélère les essais qui permettraient aux compagnies aériennes étrangères d'exploiter des vols entre Hainan et un pays tiers sans retourner à leur base d'attache, une politique connue sous le nom de « 7e liberté aérienne ».